tous dans cet premier numéro justement du journal des JO. Très ravi de vous retrouver avec un générique qui a été réalisé par l'intelligence artificielle. C'est très important de le dire quand même. Merci d'être avec nous avec ce plateau virtuel également. Et oui, on a bien travaillé pendant une semaine pour vous proposer ce rendez-vous pour donc cette compétition qui a commencé depuis vendredi soir avec la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée. Vous étiez plus de 6 millions de téléspectateurs à avoir suivi justement donc cette ouverture, cérémonie d'ouverture. Et puis les compétitions qui ont commencé samedi et dimanche avec notamment déjà, et oui, et tant mieux, de belles médailles. Et pour nous en parler pendant ces 15 jours, on essaiera d'être tous les soirs avec Marc Garcia. Voilà, Marc Garcia qui arrive. Bah oui, il est tout en haut. Bonsoir Marc. Bonsoir Yann, salut à tous, bonsoir. Voilà, bienvenue Marc. Merci d'être avec nous pendant ces 15 jours. Et oui, notre consultant sportif, il connaît tout sur la glisse et il sera justement là pour nous éclairer donc sur cette compétition. Je pense que Marc a passé pas mal de temps ce week-end à regarder les JO et à analyser également. Oui, les deux, analyser, enfin surtout regarder, même en replay, parce que j'ai quand même un programme journalier d'enseignement, comment on appelle ça, d'entraînement aussi. Donc je regarde aussi des fois en replay, oui, comme vous, et des magnifiques Jeux Olympiques qui ont très très bien commencé. Voilà, un très beau moment. C'est quand même, on s'est déjà régalé ce week-end, Marc. Alors Marc, bien sûr, qui est ancien champion du monde de ski et qui est également coach et moniteur de ski. Donc, si vous voulez justement apprendre le ski, allez voir Marc, on va dire. C'est gentil, merci, merci Johan, merci. Alors Marc va donc tout nous dire sur ces JO avec notamment ses premiers résultats de cette équipe de France. Voilà, on peut voir en photo cette belle photo qui était réalisée par la page Facebook donc de l'équipe de France, Marc. Oui, cette équipe de France, pendant la cérémonie d'ouverture, encore une fois, chapeau à nos amis italiens. Je pense que tout le monde était unanime là-dessus. C'était à l'image de l'Italie, très très simple et avec beaucoup de classe. Vraiment félicitations à eux. C'était pas facile. C'était une des grandes premières aussi parce qu'il y avait des sites éparpillés. Il y avait 4 sites différents. J'ai trouvé la cérémonie menée de main de maître avec vraiment des belles images et un bel hommage à tout ce qui est l'historique et les images de cette Italie complètement éparpillée, parce qu'entre Milan et Cortina, il y a quand même quelques kilomètres, si ce n'est des centaines de kilomètres. Donc une belle cérémonie d'ouverture, ouais, notre équipe de France, qui a bien commencé, comme vous l'avez dit, avec nos Nordiques, encore une fois. On compte sur nos Nordiques depuis très très longtemps. Les tout premiers Jeux Olympiques et la première médaille d'or avait été fait par Henri Oyer en 48 à Saint-Moritz, en descente. Mais les Nordiques sont toujours présents et ils ont bien commencé avec cette épreuve de skiathlon où on attendait encore une fois l'armada norvégienne, des 4, puisqu'ils n'ont pas le droit d'en avoir plus que 4. Et nos Français ont été présents et avec cette belle deuxième place de Mathis. C'est absolument avec une belle émotion. J'ai regardé sur France 2 avec Boris Magnifica, avec ses larmes, vraiment des très très belles émotions et ça fait vraiment plaisir. Voilà, on va en parler justement de la journée d'hier, avec ces 2 premières médailles. On va quand même s'intéresser, Marc, sur la première journée de samedi, avec le ski alpin, qui, notamment Nice Allègre, qui signe la meilleure performance française avec la 8e place, donc sur la descente du Stelvio, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que la descente de Bormio, en fait, si vous voulez, c'était en général, c'est une descente qui est au mois de décembre. Alors, la particularité, c'est que elle est énormément à l'ombre à cette période-là. Ils ont des pistes elle fait partie des 3 plus dangereuses du monde avec Kitzbühel, et donc Bormio et puis Beaver Creek. Et là, on est en période de mois de février avec des conditions de neige complètement différentes. Et Nice qui fait une 8e place avec un peu de déception parce que il en a parlé presque secrètement. Il fait des bons intermédiaires et puis à un moment donné, il prend un petit caillou. Alors ça vous paraît euh, absolument impensable. Il prend un petit caillou. Il y avait un petit caillou, vous savez, avec ces neiges transformées, ces neiges de culture, comme diraient les Culture. frères de Paris, mais surtout avec
de la neige qui est ramenée et qui est transportée. Et souvent, bah, là, il y a eu un petit caillou, il faut pas grand-chose, hein. Ça a touché l'une des cartes de ses skis et ben, il a eu du mal à avoir une bonne sensation sur la partie finale. Et en tout cas, je pense qu'il était là pour essayer de jouer le podium. 8e place, c'est correct d'être parmi les 10 meilleurs aux Jeux Olympiques. Mais on aurait peut-être pu penser que, vu les portions qu'il a pu faire sur cette piste qui est très longue, très exigeante, on a vu quand même Musaton se mettre au tapis, on en a vu d'autres. Les gars étaient carrément rincés en bas de cette piste. Et bon, une 8e place de Nils. Que Mm. dire de plus sur Nice? Il a fait le maximum et c'est le plus important. Une belle première journée. Pinis, Alphand, hein, et Alban Elzi, hein, Cana Ferina qui termine 22e et 27e également, on peut quand même préciser. Oui, alors Nils, j'écoutais essentiellement le commentaire de son papa, Luc, que j'avais eu le matin. J'avais balancé 2, 3 textos entre nous pour rigoler sur les conditions de neige et autres. Nils qui était plutôt bien aussi, qui avait fait avant qu'il fasse sa grosse faute à l'arrivée, il était 9e au dernier temps intermédiaire. Donc il y avait vraiment une option d'être peut-être encore mieux que Nils Allègre. Un peu de regret, notamment parce il s'était blessé quelques jours avant l'entraînement au niveau du poignet. Bon, ces gars-là, je pense que c'est c'est l'idée de préparer aussi les Jeux Olympiques de 2030. Voilà, il se prépare. C'est vite là, hein, dans 4 ans. Hein. Ouais, ouais. Vous savez, je crois que je l'ai dit une fois dans votre émission. Dans l'émission, j'ai expliqué que Jean-Claude Killy a toujours expliqué que ces 4 médailles d'or, enfin, pardon, je dis les 4 médailles d'or parce qu'il y a le combiné, aux Jeux Olympiques de Grenoble, il fait le triplé, comme on dit, et il a toujours dit et expliqué que s'il n'avait pas fait les Jeux Olympiques en 64, Innsbruck, où ça a été plutôt une catastrophe pour lui, hein, Mm. eh ben, il aurait certainement gérer différemment cette épreuve olympique, hein, une épreuve d'un jour. Et il a toujours dit et répété que s'il n'avait pas fait 64, c'est certainement l'une des choses qui lui a permis d'être triple champion olympique en 68. Donc vous voyez que les choses se préparent aussi avec des Jeux olympiques, en tout cas ceux qui précèdent, pour nous, 2030 en l'occurrence. Voilà. On va continuer avec la journée de samedi. On reste sur samedi, hein, Marc. Voilà, on va faire dans l'ordre, hein, Oui. parce qu'il y a eu pas mal Ouais. de résultats. On va continuer également avec cette journée et notamment donc à Val d'Iflem, hein, donc les Bleus du ski de fond qui réalise un tir groupé sur le skiathlon. Léonie Perry qui se classe 16e, Julie Pierrel et Chloé Panier qui finissent 21e et 27e également. Oui, ça c'est du côté féminin. Mm. Alors, heu, les 2 Suédoises ont vraiment dominé la course, hein. Il y avait les 2 Suédoises ont fait 1 et 2. Mais nos Françaises, encore une fois, alors on va dire 16e, évidemment qu'on joue pour la médaille aux Jeux olympiques. Mm. Mais encore une fois, l'idée, c'est de préparer cette équipe qui est, à mon avis, jeune, dans l'objectif des Jeux olympiques, encore une fois, en France, qui auront lieu en 2030. Et je pense que c'est assez positif. C'est très positif, en tout cas en ce qui me concerne, parce que je les ai vues. Elles se sont bien battues et puis, bah, il faut continuer sur cette lancée pour être performante dans 4 ans. Voilà. Et c'est que le début, hein, pour les JO. Hein, voilà, on va pas non plus trop être négatif. Hein, voilà, il y a quand même 15 jours de compétition et tout peut se renverser, hein, Marc. C'est ça, hein, ça change très vite. Hein, Oui, en termes de médailles d'or et puis argent et bronze pour avoir un positionnement, par nation. Oui, oui, il y a une quinzaine, assez chargée, comme on le voit. Donc Mm. oui, on attendra de faire le bilan en fin de Jeux olympiques. Voilà. On va continuer en ski freestyle. Alors, je sais pas si vous suivez quand même aussi également, Marc. Bien sûr, Aucun je point. suis le freestyle parce qu'en fait, le freestyle appartient à la catégorie du ski artistique, comme on pourrait dire, enfin, en tout cas, la partie artistique. Vous savez que j'ai été l'un des précurseurs sur la coupe du monde qui avait eu lieu à l'Alpe d'Huez il y a plus de 4 ans, pendant 4 années de suite. Donc oui, non, non, je m'investis beaucoup, je regarde tous les sports, je suis friand de toutes les disciplines, oui.
Voilà, Sprixide, donc bon, pas de Français, donc sont parvenus à franchir la qualification, hein, donc, mais bon, voilà, bon, c'est que le début, comme on dit, hein, Marc, c'est Ouais, ça. côté féminin, vous avez raison, Yohann. Et alors, pour la petite histoire, j'ai entendu différents commentateurs et consultants qui expliquaient Mmh, que le problème qu'on avait, c'est que pour préparer nos athlètes pour 2030, il fallait effectivement préparer des terrains de jeu, des terrains d'entraînement spécifiquement, et surtout pour le slope et toutes ces disciplines, le slope, le big air et le pipe, il faut impérativement avoir ce qu'on appelle, vous savez, ces fameux matelas là, hein, vous les voyez souvent dans les stations de sport d'hiver auprès des ESF pour pouvoir faire des sauts périlleux et choses comme ça. Et c'est certainement l'une des choses qui manque en France pour préparer sereinement la prochaine Olympiade. voilà. On va continuer, Marc, hein, il y a plein de choses à parler aujourd'hui parce que voilà, hein, c'est, le premier er numéro après 2 jours déjà, de compétition. On va, Ouais. continuer également avec, le petit, tremplin. Alors voilà, justement, je voulais m'arrêter ça, justement sur le petit tremplin de Predazzo avec Joséphine Panier qui se qualifie pour la finale du saut à ski, mais, ne dépasse pas les 93 mètres. Elle termine 29e. On pouvait également souligner ça. Oui, Joséphine qui avait fait des bonnes performances l'année dernière et qui a un petit peu subi du haut et du bas psychologiquement cet hiver. Mais bon, elle s'était qualifiée, ce qui était le plus important pour elle. Et puis bon, vous savez, le saut à ski, il y a des paramètres assez particuliers, notamment le sens du vent. Et vous savez, vous voyez qu'à un moment donné, on arrête la compétition, on monte, on descend, on remonte les départs en fonction justement de cette climatologie, en l'occurrence. Donc, si vous voulez, c'est assez particulier. Bon, elle passe. On espérait mieux d'elle. On pensait qu'elle pouvait être dans les 15. Bon, je ne me mets pas à sa place, mais j'imagine qu'elle doit être fortement déçue. Mais elles auront encore une fois une épreuve supplémentaire, ce qu'on appelle le grand tremplin Mmh, de ah, 140 mètres. Donc bon, là pour l'instant, bah, dommage, dommage pour elle. Moi j'adore voir le saut à ski. mmh. Bon, on est déçus. L'armada japonaise est présente et pas que. Donc bon, on est évidemment toujours déçus de ces, on va dire ces contre-performances d'un jour qui sont bah, le quotidien, je dirais, des athlètes de haut niveau. On passe à dimanche, hein, Marc, avec Oui. justement notre première médaille, et oui, il faut quand même en parler, d'argent, voilà, avec justement, en skiathlon. Ouais, Mathilde Desloges et avec Hugo Lapalisse, vous en avez parlé là, Mmh, qui finit malheureusement finit cinquième. C'était une belle épreuve de skiathlon. Alors pour remémoriser à tout le monde, c'est que vous avez une épreuve qui commence par 3 tours 10 kilomètres, ce qu'on appelle en alternatif, ce qui est euh, on va dire l'ancêtre entre guillemets du ski de fond. Et puis ah, ensuite, il bascule avec un changement de ski, de matériel, pour passer ce qu'on appelle en forme skating, vous savez, comme ça, latéralement. Donc sur ce domaine là-bas, c'était une piste pas facile du tout, très technique, très exigeante. Et puis les Français sont bien préparés. Encore une fois, je vous le disais, même en antenne, c'est que les Français on attendait essentiellement un, 2, 3, 4 les Norvégiens, puisqu'ils ont le droit à un quota de 4. Et puis finalement, nos Français, notamment Mathis, a fait une magnifique alors le Norvégien est loin devant, hein, ça c'est clair. C'est le grand favori, mais Mathis est là. C'est un jeune. mmh. Vraiment des très très belles émotions parce que le combat était ultime vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, Mathilde Deloche, donc, hein, qui a cette très belle première médaille d'argent. Bravo à lui, hein, pour cette belle performance. Et on va quand même également souligner aussi, voilà, c'est Jean-Noël de Paris qui en parlait hier sur sa page Facebook. Oui, comme quoi j'ai pas mal travaillé hier. J'ai fouillé un petit peu. Et justement, Jean-Noël qui disait bravo à Hugo Lapalus, hein, malheureusement, qui n'a pas monté sur le podium à seulement 2 secondes. On en parlait dans les infos. Oui, de grande déception, je l'ai écouté avec Maurice Magnifica et qui expliquait que il était là pour faire une médaille. Il était dans le peloton, les cinq vraiment, s'étaient détachés
et ça jouait à, on va dire, à une spatule ou deux. Bon, il était ce qu'on appelle dans le jargon bien rincé. Ça s'est joué à peu de choses, aussi une stratégie sur une fin de course, sur les 500 derniers mètres. Bon, moi je dirais que évidemment qu'il était là pour être sur le podium avec son copain, mais une cinquième place, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de résultat pour notre équipe de France de ski de fond. Voilà, quand même bravo également à Hugo, hein, donc qui est Ouais. d'origine donc de Manigo, hein, et pas de Colandou là on est actuellement. Voilà donc pour le petit message de Jean-Noël, hein, quand même, oui, comme quoi je surveille également ce que postent nos jumeaux. Hein. Bah oui, ils sont en plus ils adorent le ski, hein, les deux jumeaux, hein, ils sont à fond dessus, hein, j'ai remarqué. Hein. Oui, oui, mais pas que le ski, je pense que la montagne et le sport en général. Voilà. On, on va continuer, cette fois-ci, on va parler de la médaille d'or, cette fois-ci. Eh oui, ça c'est alors là, c'est en biathlon. Une très belle performance hier. Ah, on va dire, c'était vraiment la domination française. J'ai Mm, écouté Dorothée Aviarer qui expliquait que elle était en Italie, chez elle, elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, elle expliquait que vraiment les Français ont été vraiment hors classe, hors catégorie. Euh, sur les quatre champions, hein, qui étaient Eric Perrault, Quentin qui passe un petit peu au travers, et derrière Lou Jean Monod et surtout mm. Julia Simon qui finissent en beauté pour avoir cette magnifique médaille d'or et cette Marseillaise. Oui, oui, oui. Voilà, un très beau moment avec tous les quatre, hein, qui ont remporté cette belle première médaille d'or. On espère qu'il y avoir d'autres médailles, hein, dans les prochains jours, Marc, hein, on espère. Hein. Oui, en tout cas, le biathlon, c'est depuis un certain nombre d'années. Ils sont toujours présents, ils répondent présents, ils ont toujours, il y a toujours beaucoup de médailles, pas que d'or, mais aussi d'argent et de bronze. Donc là, demain, il y a l'individuel homme. Mm, Bon, on va voir Eric Pierrot et d'autres, mais là, je pense que pour le coup, hier, notre équipe de France a vraiment assommé l'ensemble des mm, équipes. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important psychologiquement. Entre les Italiens, les Suédois qui sont carrément passés à la trappe, les Allemands et les Norvégiens, on a vraiment marqué l'entrée des épreuves de biathlon. Et ça, c'est important psychologiquement pour nos Français et de mettre la pression sur les autres. Voilà, donc ça a bien lancé la compétition. On espère que ça va durer, Marc. Hein. Oui, oui. Oula. J'ai peu de doutes là-dessus, sincèrement. Ouais, voilà. Merci. Voilà pour ces réactions avec Marc. Et puis on rappelle comme en 2018, hein, à Pyongyang, l'équipe de France de biathlon qui s'impose sur le relais mix. Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou Jean Monod et Julia Simon qui offrent donc le premier titre olympique à la délégation tricolore. Donc c'est le bilan, hein, d'hier au niveau du biathlon. Ouais, ouais, bravo à toute l'équipe. Je me suis permis d'envoyer, pour la petite histoire, un petit message en félicitant Polo Jacquino, vous savez, qui est le responsable du tir pour notamment les féminines. Faut le féliciter et ouais, ça fait du bien, ça fait du bien au moral, pas que pour les biathlètes, mais aussi pour nous, Oui. les téléspectateurs. Eh oui, c'est vrai, on s'est régalé hier, hein. J'ai tout suivi, hein, pour être justement à jour aujourd'hui. Et on va quand même souligner également aussi les temps forts d'hier. Hein. J'ai fait un petit texte, notamment avec Mathis Desloges, qui crée donc la surprise en décrochant l'argent sur le skiathlon, la première médaille individuelle française depuis 2006, hein, ce que j'ai regardé sur Internet. Et Ruby d'Aragon et tous les Ouais. Bleus donc qui terminent dans le top 15 avec Hugo Lapalus cinquième, donc on en parlait tout à l'heure, et Jules Lapierre neuvième et Victor Lovera quinzième. Ouais, ouais, effectivement, ça remontait, hein. Vous avez notifié la dernière médaille qu'il y avait eu par d'Aragon à l'époque. Oui, Mm. oui, bah, et c'est pour ça que l'émotion était grande pour l'ensemble. Enfin, quand vous connaissez la difficulté du ski de fond et les heures de travail et tout ce que ça comporte, et c'était un résultat d'équipe avec les techniciens qui avaient. J'ai cru comprendre que par exemple sur le skating, ils avaient pris des options de ski beaucoup plus grands que les autres équipes. Comme quoi les stratégies, ils s'étaient préparés depuis très très longtemps. Mathis a expliqué que après Manon, il s'est entraîné,
systématiquement sur les travails en indoor avec les travails à oxygène. Ils essayaient de répliquer ce format de piste qu'ils allaient affronter. Oui, oui, c'est un travail d'équipe. Vraiment, c'est un travail d'équipe dans tout ça, parce que si vous n'avez pas les bons skis, si vous n'avez pas tout le matériel qui va avec, parce que vous avez beau être le meilleur, c'est comme en Formule 1, vous avez beau être le Oui. meilleur pilote du monde, si vous n'avez pas la bonne voiture, ça va pas marcher. Et c'était le cas hier. Alors on a eu un petit coup, vous avez vu Mathis, du coup, il avait coupé à un moment donné l'entrée, l'entrée sur le stade, il a coupé à l'intérieur. Il y a eu une plainte déposée par les Norvégiens Oui, et qui a oui. été oui, donc en fait, quand vous avez ce système-là, il était normalement interdit de pouvoir couper et passer au travers de ces fameuses petites bornes bleues. Apparemment, il y a pas eu une volonté de couper les trajectoires pour gagner du temps. Mais alors dans ce cas-là, les Norvégiens portent réclamation, ils déposent un montant X et ensuite c'est analysé par les instances du CIO, mais aussi des instances internationales qui avec un certain nombre le directeur d'épreuve, le directeur le responsable de la fédération internationale, et qui juge si effectivement il y a moyen de Ah ouais. retirer ou pas une médaille. Et est-ce que ça s'est justement déjà produit? Alors il y a eu des plaintes dans le passé Ah oui. il y a eu des athlètes qui ont été, si j'ai bonne mémoire, bah alors après c'est plus sur l'option du doping, hein, puisqu'il y a eu des athlètes quelques années après. Et d'ailleurs Martin Fourcade a récupéré une médaille d'or il n'y a pas si longtemps que ça, après tant et tant d'années, révélant qu'effectivement les athlètes étaient dopés. Mais il y a toujours eu des cas. Et alors après, légitimement, hein, les Norvégiens, ils jouent leurs cartes, puisqu'ils pouvaient en avoir deux, un et deux. Il est normal que il y a absolument pas de dire ouais les mecs sont pas cool. Bah, c'est une épreuve olympique et il est normal de Mmh. pouvoir porter une réclamation dans la mesure où vous avez possibilité effectivement à tout moment de porter une réclamation. Oui, bien sûr. Voilà, et ouais, comme quoi, hein, tout est possible, hein, si on n'est pas du tout d'accord par rapport, aux décisions. En ski alpin, on va quand même souligner pour les filles, hein, Laura Gaucher qui signe, le meilleur résultat français sur la descente avec une 13e place devant la donc Romane Miraldoni, 16e et Camille Cerruti, 23e. Oui, alors on pourrait dire une belle 13e place, mais Mmh. je pense qu'elle aurait pu faire un petit peu mieux. Alors, Brésil Johnson, qui est encore, elle a gagné l'année dernière le titre de championne du monde de descente, et cette année, elle valide avec cette épreuve, avec cette médaille d'or olympique, devant Emma Escher, cette Allemande de 19, enfin, qui est très très jeune et qui est particulièrement, qui fait toutes les épreuves, c'est important de signaler, qui fait le slalom spécial, le slalom géant, le super G et la descente, et qui est capable de faire des podiums dans toutes ces disciplines. C'est, à mon avis, c'est la future reine du ski alpin, en tout cas pour gagner le classement général, en tout cas chez les filles en Coupe du Monde, qui passe très très peu, hein, qui passe de 3-4 centièmes de mémoire. Et puis Sofia Goggia qui fait une médaille de bronze chez elle, peut-être déçue parce qu'elle espérait faire l'or. Et vous le savez, ça a fait la une, et ça en fait encore aujourd'hui la une ce soir, parce qu'elle a subi une opération, Lindsey Oui. Vonn, qui se blesse gravement. Oui, on a vu des images, bon, voilà, hein, c'est des images de France Télévisions et d'Eurosport, donc on n'a pas les images hein, pour des questions de droit, mais elles ont quand même fait le tour des réseaux et c'est vrai que ça a beaucoup marqué les gens. J'ai pu scroller, comme on dit, sur les réseaux, sur TikTok et tout, et c'est vrai que les gens, ça les a tous marqués, hein. J'étais halluciné hier justement sur ces vidéos et tous les gens étaient très choqués, ils ont eu beaucoup mal pour elles justement. Oui, bah, de toute façon, quand on fait du ski, on n'est pas là pour énormément se réjouir quand les athlètes se blessent, quelle que soit la Mm. discipline. Encore plus peut-être en descente. Bon, bah, l'INSEE légitimement tente sa chance. Alors après, il y a eu évidemment beaucoup, on va dire, de spécialistes ou d'experts qui ont expliqué pourquoi elle a pris le départ. Je pense qu'avec son staff médical et son équipe, moi, quand j'ai vu s'entraîner physiquement après sa blessure qu'elle a vue la semaine dernière, un peu plus, avec sa rupture du ligament, elle était pour moi en pleine possession, je dirais pas à 100%, mais elle avait une possibilité d'aller chercher le podium. Elle tente, elle s'engage, elle met le bras dans cette banderole et puis derrière, bah, ça devient évidemment une catastrophe, un drame. Cette blessure, ces douleurs, on l'a entendu Mm. crier. Oui, c'est pas des images qui font énormément plaisir quand on fait du sport de haut niveau, quelles que soient les disciplines que l'on fait.
Elle y croyait en plus, hein, pour voir hier, elle y croyait beaucoup juste avant de s'élancer. Voilà, on pense beaucoup à elle, hein. On va continuer avec notre partie questions. Bah oui, parce que même si on parle des JO, il y a des questions ce soir, Marc. Bien, très Oui, bien. bah oui, hein, on va pas changer la coutume, hein. On va pas changer notre coutume avec justement Bon. des questions très intéressantes qui viennent d'arriver, notamment avec Pierre hein, qui nous demande, Monsieur Garcia, si vous devriez décerner les médailles quant aux plus belles tenues officielles, quel serait votre podium? Ah, bonne question. La tenue officielle, j'imagine, pendant la cérémonie d'ouverture. Euh, oh là, après, c'est une question de goût et de couleur, hein. Vous savez, il y a des Ouais. gens qui apprécient certaines choses. Alors après, on remet. Après, chacun a sa. Moi, vous préférez peut-être telle couleur, moi d'autres. Moi, je pense que moi, ce qui m'a surtout énormément en dehors des tenues, c'est dans la cérémonie d'ouverture, quand j'ai vu la classe et notamment le rapport qu'il y avait eu par rapport à Armani avec ses couleurs au Oui. drapeau italien. Là, j'ai trouvé la classe absolue de nos amis italiens. Mm. Après, j'ai pas une préférence plus que les autres parce que il y a au moment donné, vous avez les tenues que les athlètes ont pendant les épreuves et puis vous avez les athlètes qui ont une tenue différente pour les cérémonies. Alors après, oui, moi je suis pas, non, je décerne pas un plus que l'autre, en tout cas pour moi. Mm. Voilà. Là, pour répondre à Pierre, on va faire un petit coucou à l'un des jumeaux, hein, ce qu'ils sont deux, bah oui, c'est des jumeaux, à Jean-Noël Ah, qui nous regarde. Un petit bonsoir sur eh ben, Facebook. Peut-être y avoir des questions hein, qui nous regardent. Merci à Jean-Noël. N'hésitez pas, Jean-Noël, hein. On va continuer avec une question depuis YouTube. Est-ce que l'équipe de France de ski va faire plus de médailles au JO qu'à Salbach, justement? oh, Salbach, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était les championnats du monde qui ont eu lieu l'année dernière en Autriche. On a fait 0 médaille, pour être clair. Donc Ah, là, en tout cas, oui, l'année dernière, on a fait 0 médaille. Et ça avait été une remise en cause totale sur les critères d'entraînement, sur la façon de se préparer, de s'entraîner, garçons comme filles. Je pense qu'on a le potentiel. Alors, faut quand même être clair. hmm, Celui qu'on attend, c'est Clément Noël. Bon, on est bien d'accord au niveau du ski alpin. Après, vous avez chez les garçons Léo Angno en géant, qui à mon avis a tout pour faire une médaille. Chez les filles, en super G, Romane, pour ne citer qu'elle, Laura, Camille, je pense que Romane est montée sur le podium cette année en Coupe du Monde et je pense qu'elle a tout pour pouvoir faire une médaille olympique, quelle que soit la couleur. Clément, je reviendrai sur les slalomeurs parce que euh, on l'a vu aujourd'hui sur le super combiné, enfin pardon, sur le combiné entre la descente le matin et somme l'après-midi avec un athlète différent. Euh, cette piste-là, elle est très particulière. C'est pas une piste classique de Coupe du Monde. Il y a 3, 4, 5, 6 portes très rares de départ et après c'est un plat très très long. Euh, il y a des athlètes qui sont très très forts sur le plat, qui sont beaucoup plus performants sur le plat que dans la pente. Et je pense que nous, en tout cas en France, nos athlètes sont plus performants sur la glace et sur la pente raide. Mais c'est une épreuve d'un jour. Clément hmm, le sait. Aujourd'hui, je pense qu'il se contente pas de cette place, la cinquième place, à 13 centièmes du podium. hmm. Globalement, quand on voit un Tanguy Neff qui claque, qui gagne la manche de slalom, je pense que c'est encore une épreuve d'un jour, mais ce type de terrain, de pente, c'est assez particulier pour une épreuve olympique. Pour être clair avec vous. Voilà, pour justement cette réponse à cette question vraiment très intéressante. Puis également une autre question, pardon, de Pierre. Avez-vous entendu d'une nouvelle forme de dopage dans le saut à ski? On en a parlé avant l'émission, Marc, au téléphone, c'est ça. Est-ce On qu'on en peut a dire parlé. un petit peu Oui. et même la télévision, ils en ont beaucoup parlé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, quand j'ai écouté ça l'autre jour, je crois que c'était sur France 2, il me semble, hein, à Oui, voir oui, avec oui. Laurent Luet. J'ai écouté ça vraiment un peu dubitatif. Je me suis dit, mais de quoi il nous parle? Oui, expliquant qu'ils utilisent l'acide alburédique pour apparemment se grossir le sexe, parce qu'en fait, vous avez
les fabricants, en tout cas quand ils fabriquent des combinaisons de ski, bah évidemment qu'il y a une distance. Enfin, il y a une tolérance de tissu par rapport à. On peut pas avoir en saut à ski une combinaison trop près du corps, à l'inverse de ce que Mm. l'on a sur les épreuves de ski alpin. Mais il faut pas aller non plus sur un système de parachute, vous l'avez bien compris. Donc là, l'année dernière, il y a eu un gros scandale de la part des Norvégiens qui modifiait les combinaisons entre ce qu'il y avait sur les normes internationales et la veille des compétitions. Donc là-dessus, on essaye, ils ont des nouvelles machines, il y a des tests qui sont faits même au départ du vol. Ensuite, on peut disqualifier un athlète en fonction de ce qui a été testé. Et il semblerait que, moi, sur ce que j'ai entendu, tout comme vous, hein, que l'idée, en tout cas chez les hommes, c'était pas de, de se faire grossir le sexe. Sur une période très courte pour Oui, effectivement permettre à une combinaison un peu plus large. Alors, oui, ouais. j'ai essayé d'envoyer un message à Nicolas Jeanpro, qui est un ancien compétiteur et qui a couru en Coupe du Monde et qui est un Français et qui est consultant pour Eurosport, pour essayer Voir ce qu'il en d'avoir pensait. une information de sa part. Mais Mm. sincèrement, euh, vous savez, ça ne pourrait être utilisé en tout cas que pour les meilleurs du monde, parce que si vous n'avez pas la technique, je vois pas comment vous pouvez gagner une compétition, quelle que soit la combinaison que vous pouvez avoir. Donc là, le sujet, en tout cas, ça, je pense que ça a fait du buzz. On en a Mm. parlé ensemble. Beaucoup. Maintenant, Mm. j'attends confirmation parce que ça me paraît Mm. quand même assez énorme d'imaginer que autant on modifie certaines coutures pour en fait planer et être mieux, mais si la technique, et on écoutait les techniciens, si la technique n'est pas bonne en termes sur la table et d'impulsion, ça peut pas marcher, je veux dire. Enfin pour moi, ça ne peut pas marcher. Donc en tout cas, ça fait, comme on l'a dit tout à l'heure entre nous, ça fait le buzz. Oui, ça fait le buzz sur à la télé. Même la télé, ils se sont beaucoup posé des questions. Même sur les chaînes info, hein, j'ai vu hier également, qui se posaient un petit peu la question de cette nouvelle forme. Comme quoi, hein, et des fois, il y a des sujets qui intéressent hein, toujours la presse télé, radio, et même sur les réseaux. Même les gens se posaient la question, hein. J'ai pu voir pas mal. Bon, on en reparlera hein, durant la compétition, Marc. Voilà donc pour l'instant les questions. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, Marc, il sera là tous les soirs hein, pour justement un petit débrief. La journée d'aujourd'hui, pas de médaille en vue. Hein. J'ai pas reçu de notification pour la France. Non, on est effectivement passé au travers de cette épreuve par équipe, hein, donc un descendeur le matin et puis un slalomeur en début d'après-midi. Alors félicitations à nos amis suisses puisqu'ils ils ont fait un et 2. Mm. Ils ont fait un et 2 ex aequo, le deuxième ex aequo avec les Autrichiens. Donc il n'y a pas de troisième. Moi je dirais que moi j'étais impressionné par le slalomeur Tanguy Neff qui à mon avis est à monter de curseur et qui a permis Mm. d'avoir cette médaille d'or avec Franjo Almen, qui a été champion olympique de descente il y a aussi. Donc lui, il a déjà 2 médailles d'or autour du cou, sachant qu'il Mm. va faire le Super G dans peu de temps. Odermatt avait l'air d'être très satisfait de sa médaille d'argent avec Loïc Meyer. Et puis les Autrichiens qui ont tiré une belle épingle et qui ont bien skié dans les deux épreuves. Donc cette épreuve-là, on attendait Clément et Nils Allègre ben, sont à peine 13 centièmes du podium. Alors avec Mm. évidemment beaucoup de regrets, autant l'un Mm. que pour l'autre, peut-être un peu plus pour Clément. Mm. Voilà. Après, on attendait, je sais pas si on attendait beaucoup d'autres médailles aujourd'hui, pour être clair, sachant que demain on aura le biathlon de nouveau avec l'individuel homme, euh, épreuve tant attendue. Ben, cette épreuve pardon, pareil entre côté féminin sur Cortina Lampezzo, avec ben, les descendeuses le matin et les slalomeuses l'après-midi. Sur une épreuve d'un jour, tout peut se passer. C'est la particularité des championnats du monde, mais aussi actuellement pour les Jeux Olympiques. Donc Mm. on attend évidemment d'autres médailles pour arriver. Alors certains parlent de peut-être 15, 20 médailles au total Oui. pour cette Olympiade. Bon, après, Bon. on fera le compte. On fera le compte. Je pense que le mieux c'est de faire le compte à la fin, mais en tout cas, le biathlon est bien parti. Ça, Mm. c'est positif. Oui. Ah oui, puis alors moi hier j'ai regardé 5000 mètres, vous savez, au patinage de Oui. vitesse. Bon, on attendait Oui. aussi une médaille. Malheureusement, il était très très déçu d'avoir fini cinquième. C'est pas passé Ouais.
c'est pas passé très loin non plus. Bon, que dire d'autre? Si ce n'est que cette Italienne de 35 ans qui est Lollobrigida, qui est médaille d'or du 5000 mètres chez elle en Italie. C'est Ça a beau, été hein. aussi une belle émotion pour ah ouais, très, très beau. Pour Belles nos images amis hier. italiens, Mm. ouais, très, très belles images et de belles émotions. Alors, il y a du hockey hein, qui s'est déroulé cet après-midi, hein, vers 17h30. Je sais pas où ça en est. Justement, j'ai pas d'infos. Et actuellement, donc cette fois-ci, ce soir, c'est du patinage, je crois, vers 19h. Oh, non, du ski acrobatique, je crois, vers 19h. Hein. Je sais Ouais. plus. Ouais, il y a les 2. Il me semble qu'il y a du patinage, il y a du ski artistique, il y a du saut à ski, alors pour le deuxième ou troisième entraînement chez les hommes. Mm. Oui, bah, de toute façon, le programme est alors nos Françaises en hockey sur glace, Ouais. il faut qu'elles battent alors on n'a pas vu de résultat, qu'elles battent les Allemandes avec, je crois, que 2 points d'écart, en Mm. espérant que demain, bah, que ce soit favorable, je crois que les Japonaises jouent les Allemandes et je sais plus quelle autre équipe. Donc oui, pour nos Françaises, Mm. euh, qui méritent, en tout cas, ouais, le programme est bien chargé, Johan, très, Ouais. très chargé. Oh, du boulot. Une dernière question de Pierre à 19h48. N'hésitez pas à le faire. Hein. Vous avez vos questions à poser sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. Hein. Et vous voyez, on se modernise à la place du village. On est également sur Twitch hein, avec notre chaîne de la place du village sur Twitch. On se modernise il faut suivre l'évolution technique, notamment avec Pierre qui nous dit, s'agissant des techniciens, oui, on en parlait, sont-ils de marque ou par nation? Sont-ils de marque ou par nation? Alors, il y a les 2. En fait, il y a les 2. Il y a en général des techniciens de marque, c'est-à-dire que vous avez, on va dire un Clément Noël, qui est aussi associé avec Steven Amier, puisque aussi dans Nastar, c'est quasiment le même technicien. Après, vous avez Paco Raça, qui est un technicien, on va dire, quasiment personnel. Alors après, c'est un peu, il y a une différence entre les meilleurs athlètes du monde. On va dire Odermatt, il a un technicien pour lui, soyons clairs, d'accord. Paul Mmh. Almen, il a un technicien pour lui aussi, chez Ed en tout cas. Mais après, vous avez sur les plus petites équipes, on va appeler ça, on va pratiquement parler avec quoi, peut-être des Tchèques qui étaient là aujourd'hui. Il y a deux, trois athlètes qui ont des marques différentes et en général là, peut-être eux ont un technicien par équipe et non pas un technicien par individualité, vous Athlète. voyez? Ah Ouais, par oui. athlète. Voilà. Alors, il y a une grande différence en fonction des sports. Par exemple, le biathlon, on sait qu'en France, vous avez, il y a toutes les marques, hein, en ski de fond, ils ont toutes les marques, mais le staff français, toutes les marques se regroupent pour représenter la France, autant au niveau olympique qu'au niveau des coupes du monde. C'est-à-dire il y a un monstre camion avec dedans, j'espère que l'occasion de faire un reportage là-dessus, si je Mmh. demande à Paulo Giacchino. Mmh. Vous avez le camion de l'équipe de France qui, lui, est là avec tous nos athlètes qui ont, eux, des marques différentes de ski. Vous savez, en ski de fond aujourd'hui, pour la petite histoire, puisqu'on parle de ski de fond et notamment de biathlon pour demain, et surtout avec cette belle victoire, cette médaille d'or, c'est que j'ai cru comprendre, en tout cas, euh, j'ai eu des informations, les athlètes arrivent là-bas avec pratiquement 50 paires de ski de fond différentes. Ah oui, C'est-à-dire qu'un Eric Perrault, il a pratiquement entre 50 30 et paires. 50 paires de ski. Et donc, vous avez un camion spécifique avec tous les techniciens, qui sont des techniciens français pour la France. Et vous avez des gars chez Fischer, chez Salomon, chez Ah oui, Rossignol, et chaque on passe au marque. niveau des marques. Mais ils sont tous là, on va dire, pour représenter la France, quelle que soit la marque avec lesquelles les athlètes ont des contrats. Et Ah ouais. ça a une certaine spécificité autant au niveau du biathlon, du ski de fond, mais aussi du saut à ski. Et nous, au niveau de l'alpin, je vous ai expliqué, les grandes équipes, en tout cas les meilleurs au monde, ont en général un technicien personnel ou un technicien qui est pour deux ou trois athlètes qui représentent la même marque. Sinon, ce sont ce qu'on appelle des techniciens multimarques. D'accord. Voilà, ouais, ouais, et donc c'est une grosse logistique quand même d'amener autant de ski et Oui, ouais, bien sûr, bien ouais. sûr. Vous pouvez pas vous imaginer que quand je vous dis que c'est un résultat d'équipe, c'est vraiment.
C'est la Formule 1, hein, c'est la Formule 1, Mmh. c'est des camions avec, en fait, c'est des camions qui sont, vous avez en fait un ski room dans les camions. Vous avez, Mmh. même un deuxième camion à côté. Vous avez, vous préparez les structures des skis, vous préparez, les semelles des skis, Les vous semelles, préparez les ouais. quarts des skis, les semelles, oui, notamment, Mmh. tout ce qui concerne le nordique et ensuite vous avez, heu, ce qu'on appelle le fart, par exemple. Alors après, c'est le phare qu'ils utilisent en fonction des critères, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser le fluor, mais en Ah oui. l'occurrence, c'est une particularité, je dirais presque propre à chaque sport, à chaque discipline. Voilà. Voilà pour, ces explications très intéressantes. On reviendra dessus encore, hein, sur tout ce qui est, technique, matériel toute la semaine, hein, Marc. Alors Marc, notez bien tous les soirs, vous êtes, avec nous, hein, même si vous pouvez pas, vous êtes obligé d'être avec nous, sauf cas exceptionnel, hein, ouais, on va quand même vous pardonner. Voilà, voilà pour, cette, 1re édition, hein, donc, de CJO. On sera avec Marc pendant 15 jours et pour tout lui poser des questions, on aura toute la semaine pour en poser et puis également aussi, la semaine prochaine également. Donc ça sera un rendez-vous à ne pas manquer. Et également, si on essaiera d'être là durant le week-end, samedi, dimanche, car les JO vont continuer. Je ne sais pas c'est quel jour la pause. Est-ce qu'ils ont un jour de pause? Je ne sais pas c'est quand. Alors j'ai pas regardé, J'ai pas normalement oui, je regardé. crois qu'il y a oui, j'ai pas regardé non plus, normalement il y a toujours une Ouais. trêve, ouais, en fonction des conditions climatiques qui permet aussi à certains athlètes de passer, ben, d'une épreuve à une autre. On a vu hier justement que Esther Ledecká, vous savez la Tchèque qui a été championne olympique de supergéant à Pékin, mais qui après avait été championne olympique de snowboard, ben, se plaignait du fait qu'elle était partie pour faire du snowboard, mais qu'elle avait pas elle avait le même jour avait l'épreuve de snowboard et l'épreuve de descente et c'est l'une des seules au monde qui pouvait prétendre à pouvoir faire, des 2 médailles. Bon hier elle perd je crois en quart de finale ou en demi-finale, mais les épreuves sont assez empilées et c'est pas simple. Mm. C'est pas simple pour les athlètes et en même temps pour le staff technique on vient de le préciser, oui. Mais oui, c'est vraiment du gros travail pendant 15 jours et on sait qu'après les JO, les athlètes auront sûrement besoin beaucoup de repos. Ça, c'est normal. Normalement, mais vous savez que derrière les jeux Ça olympiques, enchaîne? ouais, ils s'enchaînent avec les coupes du monde. Ah, oula, ah oui. Ah oui, donc ils ont Ouais, même pas le temps ouais, de, ça de enchaîne avec les respirer. coupes du monde. Ah Oui, il y ouais, a pas il y voilà. a le repos sera bien après. Voilà, bah merci Marc, hein, de nous avoir expliqué tout ça et puis on continuera demain encore avec à décrypter les résultats d'aujourd'hui, hein. On parlera de la journée de lundi puis si on a quelques gros résultats demain avec des médailles françaises, on l'espère. On croise les doigts Marc, hein, on sait que vous suivez ça, hein. Oui, 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 non, mais là, c'est des belles épreuves et je pense que demain, je pense qu'avec, avec les 4 là, les 4, biathlètes français, je pense on a moyen de faire des médailles demain, oui, c'est clair. Bah voilà. Bon Marc, à demain. On se dit bien demain. Vous serez là? Ah, faut Oui, me le dire. je ferai mon maximum, Johan. Voilà. Voilà, donc on retrouvera Marc demain pour nous décrypter, hein, voilà. Et puis je vous rappelle que cette rubrique des CJO est à retrouver sur toutes les plateformes en replay pour ceux qui ont loupé, sur Facebook également, sur YouTube et sur TikTok également. On peut revoir donc cette séquence. Voilà, voilà Marc pour. Merci beaucoup. Merci à vous, Johan, merci à tous et puis à demain, bonne soirée. Eh ben allez, eh ben, à demain. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée. Merci hein, d'être avec nous pendant ces 15 jours. Donc, on sait que ça demande beaucoup de travail hein, également. Voilà, merci à vous. Merci, Johan, merci. Bonne soirée à tous. Voilà pour cette rubrique, hein, pour ces JO. On continuera bien entendu à parler des JO à partir de demain, donc 19h, avec le journal des Jeux Olympiques. Je vous rappelle que cette rubrique, hein, je vous rappelle, est à retrouver sur nos plateformes de la place du village, Facebook, YouTube et TikTok. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis.